Aujourd'hui, je vous parle d'un projet en plein développement qui n'a pas encore sorti son token et qui a une proposition de valeur hyper forte. On l'a étudié pour les membres de Réussir en crypto et je vous propose du coup l'analyse fondamentale de ce projet qui me paraît vraiment prometteur. Et on va voir ensemble plusieurs points, donc sa proposition de valeur, ses objectifs et les potentiels points de vigilance qu'il faut connaître sur le projet. Et bien évidemment, à la fin, on étudiera la potentielle opportunité d'investir sur le projet puisque le projet est actuellement en train de lever des fonds jusqu'au 27 mai. Aujourd'hui, on est le 24 mai quand je tourne cette vidéo, donc il reste 3 jours pour participer à la public sale que le projet propose. Bien évidemment, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je vous partage juste le fruit de mes recherches sur l'écosystème. Le but, c'est que vous puissiez vous créer vos propres convictions pour prendre vos décisions vous-même. Aujourd'hui, on a un écosystème DeFi qui est fragmenté et qui a deux gros points de friction. Le premier, c'est que même si les produits DeFi sont disponibles à tous grâce du coup à la finance décentralisée et aux technologies blockchain, il reste un point fondamental qu'il faut maîtriser, c'est comprendre les produits financiers, comprendre les méthodes de prêt et d'emprunt, et il y a pas mal de choses à savoir là-dessus. Et le deuxième point, ça va être tout ce qui est fragmentation de vos liquidités et tout ce qui est infrastructure, puisque chaque blockchain a ses propres DApps, chaque blockchain a ses propres protocoles de prêt et d'emprunt, et donc vous avez accès à la DeFi que sur certaines blockchains et du coup vos liquidités, si vous voulez avoir accès à la DeFi sur plusieurs blockchains, elles sont fragmentées. Et aujourd'hui, on a un protocole qui s'attaque à cette problématique qui s'appelle Soul Protocol et leur projet, ça va être justement d'être un agrégateur cross-chain DeFi. Donc en gros, vous aurez une plateforme centrale où vous pourrez voir toutes vos positions DeFi et vous n'aurez plus à comprendre la partie infrastructure et technologie, et c'est eux qui s'occupent de gérer tout ce qui est bridge, tout ce qui est cross-chain, etc. Donc ça enlève un des gros points de friction actuels de la DeFi qui est le côté infrastructure, et c'est pour ça qu'on a trouvé que le projet était ultra intéressant. Le deuxième point, c'est que le projet n'a pas encore sorti son token et que le TGE du coup est prévu pour Q3 2025. Donc vous avez encore le temps d'étudier le projet, de vous créer des convictions et d'aller dig si vous souhaitez en savoir plus sur le projet. Avant qu'on continue et qu'on passe au tokenomics, je vais rapidement me présenter. Moi c'est Ben, ça fait plus d'un an que j'aide les membres de Réussir en crypto à analyser des projets et à détecter des bonnes opportunités et à se créer des convictions. Moi mon rôle dans la formation, c'est d'analyser le marché, de détecter des opportunités et de vulgariser le contenu pour que les membres aient le moins de temps possible à passer à comprendre une technologie et à comprendre un projet. Et le but final, c'est qu'ils se créent des convictions sur l'écosystème et sur des potentiels projets qu'ils ont envie de suivre et qu'ils ont envie de découvrir. Et avec Réussir en crypto, on a développé du coup un framework qui est propre à nous, où on se base sur 4 piliers pour analyser un projet. On note le projet avec une note finale et ça permet aux membres du coup d'avoir une analyse du projet qui est synthétique, et ça leur permet de reprendre l'analyse en cas de besoin au moment où ils veulent se renseigner sur un projet tout simplement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de maintenant vous partager une partie de ces analyses pour que vous puissiez vous aussi découvrir de nouveaux projets, découvrir ce qu'on fait au sein de Réussir en crypto et potentiellement rejoindre l'aventure si vous le souhaitez. Donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur Réussir en crypto. Pour que Soul Protocol fonctionne, il y a différents acteurs dans l'infrastructure et on va les voir. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs, donc ils sont déployés sur chaque blockchain et c'est eux qui surveillent et qui gèrent les positions des utilisateurs, donc les dépôts, les emprunts et les liquidations. En gros, chaque contrôleur, il consolide et il vérifie les collatéraux et les dettes d'un utilisateur sur toutes les chaînes qui sont connectées. Et en gros, il calcule le profil risque global. Et en fait, lors d'une opération de retrait ou d'emprunt, c'est le contrôleur qui va vérifier la solvabilité en agrégeant les collatéraux et les dettes sur tous les réseaux. Et donc, c'est lui qui vérifie si c'est possible d'ouvrir une position ou d'en fermer une selon la demande qui est effectuée par l'utilisateur. Ensuite, le deuxième acteur du réseau, c'est ce qu'on appelle les S tokens. Et donc, en fait, pour chaque actif qui vont être déposés, on a Soul qui va créer un token ERC20 équivalent, donc ça sera le S token, et qui va représenter la position qui est actuellement ouverte. Et en gros, on va accumuler les intérêts grâce à ce S token. En fait, c'est similaire du coup au A token de AAV ou au C token sur Compound tout simplement. Et en troisième acteur, on a ce qu'on appelle les cross-chain routers qui eux s'appuient sur les bridges de messages interchain du coup des partenaires de Soul Protocol qui sont Layer 0, Wormhole, Axelar, pour tout simplement synchroniser les données entre les chaînes. Et tout simplement, le routeur va permettre de relayer les mises à jour de position de chaque chaîne en temps réel. Donc par exemple, si on a un utilisateur qui dépose un collatéral sur Ethereum et qui emprunte par exemple sur la BNB chain, on va avoir le routeur qui va informer les contrôleurs respectifs qui vont eux contrôler la solvabilité de l'emprunteur pour garantir que l'emprunt il est validé et que le profil de l'emprunteur est OK et que ça puisse se faire et que tout soit en règle pour que l'emprunt se fasse de manière la plus sécurisée possible. Et on a le projet Soul qui insiste sur le fait qu'ils ont l'absence de ce qu'on appelle le bridging synthétique. C'est qu'en fait,
les actifs, ils ne sont pas verrouillés dans un bridge, mais ils restent vraiment dans le protocole de base. Et en gros, il y a uniquement les états, donc c'est les états des positions qui sont communiqués de manière cross-chain. C'est pour ça que c'est pas les liquidités qui sont envoyées cross-chain, mais c'est uniquement des messages inter-chain. Donc ça limite le risque de piratage des fonds tout simplement et ça met une couche de sécurité en plus. Aujourd'hui, pourquoi la DeFi elle est encore plus au cœur de l'actualité qu'avant, c'est qu'on voit aussi l'essor du coup des RWA, donc qui est la tokenisation des actifs réels, et on a de plus en plus de produits qui sont disponibles via la DeFi, et donc on a accès à de plus en plus de produits complexes, et donc c'est une bonne chose parce qu'avant c'est des produits auxquels on n'avait pas accès. Maintenant il y a encore pas mal de contraintes technologiques et techniques qui nous compliquent la tâche, par exemple le manque de liquidité, le manque de flexibilité de nos fonds entre les différentes blockchains, et donc Soul, leur objectif justement, ça va être de résoudre ce problème. Donc comme je vous le disais, leur proposition de valeur elle est simple, c'est un agrégateur DeFi cross-chain. Le but c'est de permettre de gérer le dépôt de vos collatéraux et de vos emprunts sur différentes blockchains au sein d'une seule plateforme. Et en fait vous n'aurez plus besoin de jongler manuellement entre les différentes blockchains comme Ethereum, Polygon ou la BNB Chain par exemple. Le but c'est que sous le protocole centralise toutes vos positions qui sont ouvertes dans la blockchain et vous avez un écran de contrôle central on va dire. Donc aujourd'hui ça va répondre à plusieurs problématiques. La première ça va être la fragmentation de vos liquidités. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez un Ethereum qui est sur la blockchain Ether et 1000 USDT qui sont par exemple sur la blockchain Polygon, et ben ces actifs ils sont isolés sur leur réseau respectif et vous pouvez pas utiliser votre liquidité globale pour emprunter. Vous aurez un profil d'emprunteur sur la blockchain Ethereum qui prendra en compte uniquement vos 1 Ethereum qui sont sur la blockchain et vous aurez un profil d'emprunteur sur Polygon qui prendra en compte uniquement vos 1000 USDT que vous pourrez déposer en collatéral sur un protocole DeFi sur Polygon par exemple. Et donc avec Soul, ça vous permet d'agréger ces deux sommes et donc ça vous permet d'avoir dans votre profil d'emprunteur votre Ethereum plus vos 1000 USDT et donc d'avoir un profil d'emprunteur global qui agrège toutes vos data et toutes vos liquidités on-chain. Et donc ça vous permet d'avoir une plus grosse efficacité du capital et ça vous permet d'être plus flexible dans votre gestion du capital et de moins avoir de contraintes technologiques. Par exemple, ça vous permet, si vous détectez une opportunité intéressante sur la blockchain Base, de laisser vos collatéraux sur Ethereum et en ne changeant pas vos liquidités d'endroit, et c'est sous le protocole qui manage toutes vos liquidités et il n'y a plus de déplacement de fonds d'une blockchain à l'autre et vous pouvez emprunter plus facilement et du coup optimiser vos rendements de manière simple. Et donc pourquoi sous le protocole il se distingue justement des autres agrégateurs qui sont déjà existants? Parce que les autres vous propose déjà un écran central où vous avez tous vos fonds qui sont disponibles niveau visibilité, mais il y a quand même des manipulations de blockchain à faire, donc de transfert d'une blockchain à l'autre à envoyer, alors qu'ici, vos liquidités restent stockées à l'endroit où elles sont disposées actuellement. Donc, Soul, c'est vraiment le premier protocole qui est vraiment omni-chain. En gros, pour faire simple, ils utilisent un mécanisme de messagerie inter-blockchain pour faire communiquer les contrats sur les différentes chaînes en temps réel entre eux. Et donc, les grosses valeurs ajoutées du projet Soul, c'est de permettre d'avoir un portefeuille qui est unifié, qui est omni-chain, de pouvoir emprunter de manière cross-chain et simplifiée, d'avoir un UX complètement simplifié avec tout sous contrôle et de pouvoir rechercher les meilleures conditions d'emprunt et optimiser votre rendement sans déplacer vos fonds et en plus vous permettre de récupérer du coup vos récompenses de manière aussi centralisée sur une seule interface. Donc ça vous permet vraiment d'augmenter votre capacité d'emprunt globale en agrégeant toutes vos liquidités et en vous créant un score d'emprunteur global. Donc c'est vraiment nouveau et vraiment ultra intéressant comme cas d'utilisation dans la blockchain. Et aujourd'hui on sait que c'est ce genre de cas d'usage et ce genre d'optimisation qui peut permettre aux utilisateurs lambda qui ont plus de mal à comprendre la technologie ou qui n'ont pas énormément de temps pour s'intéresser à la technologie et à la DeFi d'utiliser ce genre de solution et d'adopter tout simplement ce genre de solution. Donc c'est pour ça que chez Réussir en Crypto on aime beaucoup ce projet, c'est parce que tout simplement il peut potentiellement s'ancrer dans un narratif de mass adoption où il simplifie tellement le process que ça devient vraiment facile pour quelqu'un de lambda d'utiliser la crypto. Et c'est ce genre de cas d'usage et ce genre de perspective d'avenir qu'on recherche parce que la crypto aujourd'hui ça reste un domaine de niche, même si c'est en expansion et que ça se développe. Ça reste des cas d'usage qui sont peu utilisés. La DeFi c'est encore très peu utilisé, même si nous on a l'impression de l'utiliser régulièrement puisqu'on est dans l'écosystème. C'est des cas d'usage qui sont peu utilisés parce qu'il y a ces complexités techniques qui rentrent en jeu. Et le fait d'avoir des protocoles et des solutions qui souhaitent masquer ces contraintes technologiques, c'est vraiment un très bon point. Et c'est vraiment vers ce type de produit et de protocole que l'écosystème doit tendre pour intégrer le plus d'utilisateurs possible. Au niveau des tokenomics du projet, on a des tokenomics qui sont intéressantes. On aura au total 100 millions de tokens SO avec actuellement du coup une public sale qui va distribuer 25% de l'offre totale. Donc plus il y aura d'argent récolté dans la public sale, plus ça sera dilué. Tout simplement si vous voulez connaître le montant
montant que vous allez recevoir en nombre de tokens, vous divisez votre montant d'investissement par le montant global qui a été levé et vous le multipliez par le nombre de tokens et vous aurez le nombre de tokens que vous allez recevoir à la fin. Le token normalement est prévu pour un lancement Q3 2025, donc c'est bientôt normalement. Il est disponible en public sale directement via X-Launchpad sur le site de X-Launchpad, vous aurez le site dans la description, et aussi directement via le site de Soul Protocol. Vous avez aussi d'autres méthodes d'obtenir des tokens, vous pouvez participer à des airdrops en réalisant quelques tâches, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. On a 8% qui est dédié à des pré-seeds, 10% aux contributeurs clés, donc la team et les fondateurs, 2% d'advisors et 23% pour le développement de l'écosystème et 22% pour la fondation. Selon nous, c'est une distribution qui est assez équilibrée et au lancement au TGE, du coup, on aura 33% qui seront disponibles, dont les 25% de public sale, quelques pourcents de la pré-seed et quelques pourcents des liquidités. Donc c'est une tokenomique qui est assez saine selon nous et qui est intéressante si vous voulez vous exposer à la public sale. Au niveau de l'utilité, on n'a pas encore 100% des informations qui sont disponibles, mais normalement le token SO doit être un token qui est un token de gouvernance, de récompense de participation et potentiellement de boost de récompense. Donc peut-être via du stacking, on ne sait pas. Il nous manque encore quelques informations sûres justement pour valider du coup la valeur ajoutée du token dans l'écosystème. C'est à suivre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le projet va mettre en place un mécanisme de buyback de son token en fonction de l'utilisation du protocole et des revenus qu'il va générer. Donc en gros, plus le projet va être utilisé, plus il y aura un buyback important et plus ça va créer de pression acheteuse sur le projet. Et plus ça va créer de pression acheteuse sur le token du projet et donc augmenter la demande de manière simple. Au niveau de l'équipe, on est sur une équipe qui a déjà travaillé sur des projets crypto, notamment le projet Atom. Donc on a une équipe qui est sérieuse et qui a de l'expérience, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ils ont levé 4 millions en seed en début 2025 auprès de différents fonds d'investissement et ils ont des gros partenariats notamment avec Layer 0, Wormhole, Axelar ou Chainlink par exemple, donc c'est une bonne chose. Et on a un projet qui a une roadmap avec de l'ambition, notamment lancer leur mainnet et leur token du coup Q3 2023. Normalement juste avant ça on aura les audits qui seront publiés donc bientôt puisque c'est durant le Q2. Et donc actuellement on est dans la phase de déploiement du testnet plus de la vente publique qui est en cours. Maintenant, même si le projet a l'air vraiment intéressant et qu'ils ont une proposition de valeur qui est forte, il ne faut pas oublier qu'il y a des limites potentielles à prendre en compte et des points de vigilance que vous devez connaître si vous vous intéressez au projet. Le premier, ça va être tout ce qui est complexité technique. On sait que le modèle cross-chain, c'est plus technique que les solutions classiques et ça augmente aussi la potentielle surface d'attaque, notamment par le fait qu'il y ait plus de contrats, plus de bridge de messages et on sait que historiquement il y a eu des gros hacks sur des protocoles d'interopérabilité, notamment avec Wormhole qui s'était fait pirater plus de 320 millions de dollars et donc ça avait affecté pas mal de systèmes cross-chain. Et on sait que même si Soul, comme je vous l'ai expliqué, utilise des messages plutôt que des bridges de tokens, malheureusement il reste dépendant de la sécurité de ce genre de technologie d'interopérabilité, donc il reste dépendant de la technologie de sécurité de Layer 0, d'Axelar ou de Chainlink par exemple. Et en fait une faille sur un de ces protocoles pourrait aussi impacter Soul, donc ça c'est bien à prendre en compte. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un projet qui est dans une phase précoce. Au moment où je vous fais la vidéo, ils sont encore en testnet et il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'être développées et qui doivent être mises en place, notamment le module de gouvernance, les trackers, etc. Et on n'a pas encore eu la robustesse qui a été éprouvée en conditions réelles. Donc c'est des choses qu'on devra voir quand le protocole va être live. Et aussi, l'autre point qui est aussi lié à la sécurité, c'est que Soul, il repose sur d'autres protocoles de prêt et d'emprunt, donc avec AAV, Copand, etc. Et donc les risques de chaque pool peuvent entraîner un risque sur Soul. Par exemple, si vous avez une position qui est ouverte sur AAV via Soul, si le pool est attaqué ou s'il y a un bug sur le smart contract de ce pool de liquidité-là, malheureusement, la sécurité de vos fonds via Soul est enclin à la sécurité de ce pool et la sécurité de Soul Protocol reste dépendante de ce genre de sécurité. Donc la sécurité de Soul Protocol, même si le protocole Soul est très bon en sécurité, ne pourra pas et ne remplace pas la sécurité sous-jacente des plateformes de base. Donc il y a toujours les risques classiques de la DeFi qui doivent être pris en compte. Et le dernier point, c'est qu'aussi on va voir le coût en gaz et l'UX. Même si on sait que c'est unifié et que le protocole il est multi-chain, ça va impliquer certaines opérations, normalement, notamment le fait d'emprunter sur une autre chaîne et ça va nécessiter de faire 2 transactions cross-chain que vous verrez pas mais qui seront faites automatiquement. Et donc ça peut rendre l'expérience qui va être potentiellement plus coûteuse et complexe à expliquer. Donc on a Soul qui cherche à optimiser cela, mais c'est un point qui est à noter, un point de vigilance sur le fait que ça peut être bien d'avoir un agrégateur central, mais que ça peut être des opérations
qui seront pas destinées à tout le monde parce qu'elles peuvent être coûteuses ou il y aura potentiellement des problématiques de frais. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les gros points de vigilance, c'est que Soul, malheureusement, il va avoir une grosse dépendance aux autres acteurs malgré le fait qu'il agrège tout et notamment du coup en termes de sécurité et aussi d'adoption. Voilà, et donc avant de terminer, on va voir les stats du coup de la public sale actuellement de Soul. Donc comme je vous l'ai expliqué au départ, on aura 25 millions de tokens qui sont réservés pour la public sale. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a Soul qui a levé un peu moins d'1,7 million de dollars et au fur et à mesure que le projet lève des fonds, on a le prix du token qui augmente et là on est à un prix du token qui est à 0,066 centimes. Enfin de dollars pardon, et on voit que plus il y a de fonds qui sont levés, plus le prix augmente de manière assez exponentielle quand il y a pas mal de fonds qui sont levés. Et donc pour calculer tout simplement le potentiel prix de sortie en termes de market cap et en termes de FDV auquel le projet Soul va sortir, vous utilisez cette donnée-là, donc là c'est les 0,066 centimes, et pour connaître le market cap et la FDV à la sortie de Soul, tout simplement. Et donc on sait qu'au total, il y a une max supply de 100 millions de tokens, donc vous multipliez le prix qui sera affiché ici par le nombre maximum de tokens. Donc là on a 0,066. Donc là actuellement on aurait une FDV si le prix reste, enfin s'il y a plus de fonds qui sont levés par le protocole. Donc là on aurait un projet qui sortirait avec une FDV de 6 600 000 dollars, donc c'est vraiment très faible. Et si vous voulez connaître le market cap au moment de la sortie, on sait qu'on a 33%. Donc vous prenez 33% de ces 6 millions. Et donc pour connaître le market cap à la sortie, vous vous basez du coup sur la FDV que vous aurez calculée par rapport au prix du token qui va être affiché ici en fonction des levées de fonds. Et vous multipliez par 33,33% et vous avez votre market cap de départ au TGE du projet. Et là on aurait environ un market cap de 2 200 000 dollars. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, ça reste un projet qui est vraiment très petit et qui va sortir avec un market cap très faible. Donc il y a forcément des risques si vous souhaitez vous exposer à ce projet. Et je le rappelle, moi mon but c'est juste de vous exposer le projet, de vous exposer pourquoi nous on le trouve intéressant chez Réussir en Crypto et pourquoi on l'a étudié, mais ça n'est en aucun cas un conseil d'investissement. De plus, si vous voulez investir dans le projet, vous devez forcément passer par un KYC et les KYC s'arrêtent au maximum le 26 mai, donc il vous reste 2 jours au moment où je tourne la vidéo pour faire le KYC et vous y exposer. Et ensuite vous avez les public sales qui sont ouverts jusqu'au 27 mai. Voilà, donc je vais conclure rapidement cette vidéo en vous disant que pour nous, il n'y a pas encore de leader clair qui est implanté dans l'agrégation directe justement des prêts cross-chain. On a une opportunité pour Soul parce que c'est un cas d'usage qui est encore inédit et qui va vraiment être très important pour l'écosystème. Maintenant, vigilance parce que, comme je vous le disais, le projet est encore très jeune, il y a encore pas mal de défis à relever, notamment au niveau de la sécurité, on verra. Et on sait aussi que le secteur DeFi, c'est un secteur qui va être très concurrentiel et qui l'est déjà. Et on sait qu'il y a d'autres innovations qui peuvent aussi arriver sur le marché très rapidement. Donc, on aurait potentiellement d'autres projets qui pourraient tenter de dupliquer ou de concurrencer ce modèle. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours votre veille concurrentielle et toujours aller digue l'écosystème pour vous créer vos propres convictions sur ce type de projet. Ce qu'il ne faut pas aussi négliger pour que le protocole, pour moi, Soul, soit adopté par la masse, c'est déjà qu'il nous montre qu'il est fiable, qu'il n'y ait pas de bugs critiques ou de choses qui soient vraiment compliquées au niveau sécurité, que l'UX soit vraiment fluide et que ce soit simple pour naviguer, pour que ça fasse vraiment abstraction de la gestion des écosystèmes et des différentes blockchains derrière, que justement le problème des frais soit réglé et qu'il n'y ait pas de trop grosses contraintes au niveau des frais parce que ça serait une problématique d'usage tout simplement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si nous, la DeFi, c'est quelque chose qu'on connaît au quotidien, c'est pas encore un écosystème qui est extrêmement développé, même si on a à peu près environ aujourd'hui 50 milliards de dollars qui sont utilisés en DeFi. On sait que c'est utilisé par une minorité et donc on va voir si justement ce genre de solution peut contribuer à la mass adoption de la DeFi et de la crypto en général. Donc voilà, s'il y a des éléments que j'ai pas indiqués ou vous voulez réagir ou indiquer des choses en plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je lirai vos commentaires et j'épinglerai les plus pertinents. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'analyse et me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.